Bien, bonjour. Vous avez sollicité Canal Achat pour parler d'un projet concernant votre fille. Nous sommes là et nous souhaitons que vous nous donniez davantage de précisions. Donc oui, en fait, j'ai sollicité Canal Achat parce que on voulait que cette maladie soit assez diffusée et le plus possible reconnue. Parce que ma fille a une maladie génétique rare avec le chromosome 3. Donc il s'avère qu'il n'y aurait que 2 cas sur Bordeaux, parce qu'il est suivi par un généticien à l'hôpital Pellegrin. Et elle est devenue aussi épileptique, depuis ça fait 2 ans. Mais maintenant c'est épileptique sévère. Donc vous avez créé une association. Donc par rapport à sa maladie, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça sans rien faire et tout. Donc on a décidé, moi et ma femme, de créer une association qui s'appelle Luna 40. D'accord. Et alors donc, que souhaitez-vous faire avec cette association? Donc on a pour le but, comme on l'a dit sur le JO, déjà à la base c'est pour informer les personnes sur cette maladie et d'aider aussi à la recherche. Mais nous avons d'autres projets aussi pour Luna qu'on essaie de faire sans médicaments parce qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de médicaments pour Luna. Il y a juste des médicaments pour calmer les crises, mais pas définitivement. Donc on a fait un dossier chez Andy Chien qui se trouve à Paris pour justement avoir un chien pour les épileptiques. Alors expliquez-nous ça. Le chien, il accompagnerait Luna? En fait, le chien, voilà, pour but de rester avec Luna 24 heures sur 24. C'est un chien qui apparemment qui permet de détecter la maladie, enfin la crise épileptique 7 minutes avant l'être humain. Et le but du chien, en fait, ça va de prévenir la personne donc épileptique par rapport à la crise. Donc une fois qu'il va la détecter, il va lui mettre des coups de museau au niveau des jambes ou des coups de patte. Ça c'est super. Et donc c'est ce qui va lui pouvoir se permettre de s'allonger parce que ça veut dire attention, il va t'arriver quelque chose, donc allonge-toi. Le chien va aller sur elle pour l'apaiser parce que le chien apaise une personne qui est épileptique et va aboyer pour avertir personnes qui sont aux alentours ou nous-mêmes. Voilà. Et il aura bien sûr des médicaments sur son côté au niveau du chien. Donc l'enfant, à ce moment-là, dès que le chien va l'alerter, elle va pouvoir prendre son médicament toute seule? Non, malheureusement, parce qu'en fait, la crise d'épilepsie en elle-même, elle se souvient de rien. Donc, c'est une crise d'épilepsie. Le chien, ce qu'il va lui faire, c'est de la protéger, en fait. Il va l'avertir avant la crise. Parce que quand on fait une crise d'épilepsie, on tombe. Il n'y a plus rien qui fonctionne, on tombe. Donc, si on peut déjà éviter au moins la chute, ça serait déjà pas mal. Après, le chien, il avertit pour que soit une personne à côté puisse, voilà, tout sera indiqué sur une pochette que le chien aura sur le côté pour éventuellement lui mettre un médicament d'urgence. Et alors comment vous allez faire pour avoir ce chien? Alors on a fait plusieurs démarches. Donc nous on a rempli un dossier chez Andy Chien. Il y a à peu près 20 pages pour nous-mêmes et il y a 8 pages pour la neurologue. C'est quand même un truc qui est super bien suivi et donc ça passe après au conseil sur Paris. Et après, suite à ça, nous serons alertés par Andy Chien pour... Mais il va falloir que Luna s'habitue à ce chien, qu'elle le connaisse, qu'elle rentre en contact avec lui. Oui, c'est ça en fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que le chien, il ne faut pas oublier qu'il va être en famille d'accueil. Parce que même nous, on a fait un dossier aussi pour être famille d'accueil dans les Landes. Il va passer en famille d'accueil de l'âge de 2 mois, je crois, jusqu'à 16 mois. Au-delà de 16 mois, il va passer 6 mois de formation. Après, je crois que c'est sur Bordeaux, parce qu'il y a un élevage canin, je crois, sur Bordeaux, qui s'occupe de ça. Et au bout des 6 mois, donc le chien nous sera à nous, en fait. Ah oui, donc vous n'allez pas l'avoir tout de suite, ce chien. Ah non, c'est un projet qui peut durer 1 an minimum. Voilà. Et donc vous avez besoin, vous sollicitez un petit peu la population pour vous aider? Voilà. Donc nous on sollicite un petit peu la population déjà pour aider un peu l'association parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous aussi on veut aider à la recherche et on veut essayer de faire quand même quelque chose pour que cette maladie soit plus reconnue et voilà. Et on a fait aussi une cagnotte sur Litchi pour éventuellement les frais qu'on aurait pour le chien et tout ce qui en suit. Parce que après l'acceptation quand même du dossier, il ne faut pas oublier que nous aussi on aura des stages à faire sur Bordeaux. Parce qu'il n'y a rien dans les Pyrénées-Atlantiques, Gers ou les Landes. On sera obligé de monter sur Bordeaux. Il y a des stages qui vont être rémunérés donc à 30 € par personne, donc on serait 2. Il y aura aussi acheter le matériel pour le chien, qui a une valeur de 40 €. Il y aura aussi 200 € de frais de dossier.
Donc ouais, ça reste quand même des coûts assez importants. Et c'est pour ça qu'on sollicite un peu, on va dire, la population à nous venir en aide, parce que moi, à l'heure actuelle, je ne peux plus travailler. Je suis devenu aidant familial. D'accord, donc vous êtes dédié à votre fille. Je suis dédié à rester aux côtés de ma fille pour ses besoins. Et donc Luna, tu vas dans quelle école? À l'école Ulysse, qui est juste à côté de ma maison. D'accord, juste en face là, tu es à l'école Oui. primaire là. Oui. Et ça se passe bien? Oui, j'aime bien. Et alors ce chien, tu as envie de le voir? Oui. C'est long. C'est long. Mm. Tu aimes bien les animaux? Oui, j'aime bien. Tu en as d'autres animaux ici? J'ai un chat, 2 chats, que j'aime bien. Et voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que votre appel sera entendu. Et puis, quand vous aurez le chien, dans un an comme ça, on reviendra vous voir. Avec plaisir. Et voilà, Avec c'est une démarche Venez quand vous voulez. c'est une démarche qui nous tient à cœur. Et je vous le dis en toute honnêteté, même nous, ça nous fera du bien, parce que nous, à l'heure actuelle, je ne vous cache pas, hein, moi et ma femme, voilà, on n'a pas trop le moral. On est hyper fatigués, parce qu'il faut quand même avoir un œil sur elle en permanence. La nuit, on dort avec des babyphones pour voir si on peut être averti de la crise et tout ça. Et voilà, On c'est attend la crise en fait. Elle est bébé-saine, on attend la crise et les parents peuvent attendre la crise en fait. Comme pour les bébés, quand ils pleurent. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu bizarre. Je voulais juste aussi informer une chose, c'est que voilà, en expliquant mieux, parce que je suis pas généticien ni neurologue, c'est que la maladie du chromosome 3, en fait, c'est un chromosome qui est défectueux, et c'est ce qui fait en fait un retard moteur. Voilà, donc elle a 9 ans, mais elle a l'aspect d'un enfant on va dire 6 ans à peu près. À l'heure actuelle, elle sait juste à peine écrire papa, maman, voilà, elle ne sait pas lire encore. Et physiquement, C'est normal. elle est développée physiquement, même plus que la moyenne. C'est pas mal de choses, mais le moteur, voilà. Donc il y a une demande aussi pour l'IME à Saint-Pierre-du-Mont, pour qu'elle puisse rentrer, parce que dans les écoles, elle n'aura pas la capacité de continuer plus loin, ni d'aller au collège. Voilà, Bien, écoutez, merci beaucoup et puis bon courage. c'est moi qui vous remercie. Oui, du courage en faut. Et passer. Et voilà. Et à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Au revoir.